Bonjour. Je t'ai dit que je m'occupe du petit déjeuner. Pourquoi tu ne m'écoutes pas encore? Ce n'est qu'un sandwich. Pourquoi t'inquiéter autant? Le médecin a dit, tu viens de faire une fausse couche. Il faut bien te reposer et reprendre des forces. Viens t'asseoir. Mon chéri. Tu es vraiment gentil avec moi. Quand on s'est marié, j'ai fait un serment de bien prendre soin de toi toute ma vie. Il est presque 8 heures. Je dois partir. Oui, je t'accompagne. Reste bien à la maison. Ne pense plus à ce bébé. Je vais gérer les affaires de l'entreprise. Merci de protéger l'héritage de mon père. Sois sage. Mademoiselle, votre colis. Merci, je pensais que le bonheur durerait toujours. Mais je n'avais pas vu les fissures cachées dans l'ombre, qui ont commencé à se briser en silence. Depuis la mort du père de Wanwan, les affaires en Asie de l'Est vont de pire en pire. Je pense qu'on est proche de la faillite. La société en est-elle déjà arrivée là? Ce serait trop risqué d'agir ainsi, non? Je ne pensais pas que tu serais aussi cruel. Tu es capable de faire du mal à ton propre enfant. Je t'ai dit que toi seul peux porter mon enfant. La place de Madame le Présidente, toi seul peux l'occuper. Venez à moi comme il était. Au début, je t'ai fait approcher de lui, juste pour que tu récupères un peu. Je ne pensais pas que tu prendrais toute l'entreprise. Ces deux vieux me surveillent comme des voleurs. Sans rien me laisser. Je dois utiliser quelques petites ruses pour les éliminer, oui. Alors, quand vas-tu te débarrasser de cette sorcière? Dès que l'argent de la villa arrivera. Elle disparaîtra complètement de ce monde. Qui? Ah. Elle a tué mes parents, et les cadres de mon entreprise. Elle m'a fait faire une fausse couche. Si je pouvais recommencer, je ne te laisserais jamais t'en tirer. Maman. Maman. Ne me touche pas. Chérie. Qu'est-ce qui se passe? Où suis-je? Que se passe-t-il? Il t'a fait du mal? Tu es vraiment sans courage. Aucun n'est mort d'un coup. Je ne m'y attendais pas. Non 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 non. Non non. Laisse passer. Oui, je suis vrai. S'ils disent je ne me perdrai jamais. Ah. Monsieur Han, j'ai déjà obtenu des informations sur la personne que vous m'avez demandé de chercher. Je l'ai déjà trouvée. Ah. Je viens d'avoir un accident de voiture, non? Comment ça? Tu n'as aucune blessure? Juillet 2023. Je suis revenu dans le passé. Merci au ciel de me donner une seconde chance. Je vais rendre tout ce que je t'avais fait souffrir. Alors, ça te plaît? Tu es toujours beau, belle. C'est moi qui suis beau, belle ou c'est Jamwen?
Tu poses la question alors que tu connais déjà la réponse. Le spectacle va commencer. Ouan ouan, où es-tu allé? On t'a cherché pendant longtemps. Ouan ouan, on choisissait juste des accessoires pour les demoiselles d'honneur. Tu trouves ça comment? Est-ce que ça me va? Xiao Xiao, c'est vraiment joli? Oui, c'est très tendance en ce moment. Beaucoup de gens s'habillent comme ça. Ce serait encore plus parfait avec ça. Maman, si on allait se regarder dans le miroir? Ah. C'est joli, c'est une grosse fleur. Ça te va bien, mais la qualité de cette pince n'est pas terrible. Elle ne tient pas du tout. Tiens. Je vais t'aider à la remettre en place. Je vais te faire payer double pour la douleur que tu m'as causée. Ça va comme ça? C'est joli, surtout avec ce collier. Ah oui, ce collier. C'est le même que celui que tu portais lors de tes fiançailles. Exactement le même. Ah bon? Alors celui-là est de meilleure qualité? Je l'ai juste acheté parce que ça te va bien. Je l'ai pris pour m'amuser, tu aurais dû me le dire avant. À l'avenir, tout ce que tu aimes. Je te l'offrirai. Même ce bonheur dont tu rêves tant. Qu'est-ce qui se passe? Je t'aide, voilà. On dirait que ça ne veut pas venir, attends. Tiens, je vais te couper ça. Ne touche pas à mes cheveux, ne touche pas à mes cheveux. Mon visage. Xiao Xiao, désolé, ce n'était pas fait exprès, ne me frappe pas. Prends soin de lui. Je m'en vais tout de suite. Je ne pensais pas que tu avais autant de malice. Tu as tout entendu? Vous faisiez tellement de bruit. C'est difficile de ne pas s'en apercevoir. Alors va leur dire que je ne suis pas là. Ouan ouan, je suis de retour. Les poissons dans l'étang mordent dès qu'ils voient un appât. Ils n'hésitent pas à mordre. Va me servir un café. Regarde, le montant ici est incorrect. Ici aussi, ce n'est pas juste. Ouan ouan, chaud. Un café américain, ton préféré. Pourquoi tu es sorti habillé comme ça? Ce n'est pas joli? Très joli. Mais tu avais dit que tu voulais démissionner, non? Je suis retourné travailler à l'entreprise, tu n'as pas l'air très content. Est-ce que j'ai perturbé tes plans? Chérie, ce n'est pas ce que je voulais dire. On avait pourtant convenu, non? Après le mariage, je m'occupe de l'extérieur, toi de la maison. Et toi, tu arrives comme ça sans prévenir. Tu ne prends pas vraiment en compte mes sentiments, hein? Oui. Sous ta direction, ma famille s'est détruite, tout a été perdu. C'est justement parce que je tiens à toi que je suis revenu. Plus tard, tu reprendras la place de mon père. Je peux aussi aider en gérant les affaires de l'entreprise. Et puis, Quoi? si je deviens une femme négligée, tu ne voudras plus de moi, c'est ça? Comment pourrais-tu penser ça? Pour moi, tu es la plus belle. Au fait, j'ai aussi ramené les affaires de l'oncle Lee pour toi. Dans quelques jours, je vous présenterai lors d'un dîner d'affaires. Vraiment? Avant, j'ai essayé plusieurs fois, mais on m'a toujours fermé la porte au nez. Tu es vraiment ma bonne étoile. Tant pis, on est au bureau.
Tu veux partir juste après avoir parlé? Arrête. Je suis la nouvelle directrice de département de l'entreprise. Anshu. Chérie, laisse-moi gérer cette personne. Toi, retourne t'occuper de tes affaires. Tu es la personne de ce jour-là à la boutique de robes de mariée, n'est-ce pas? Tu te souviens de moi? Alors, quel est ton but en me suivant? Pourquoi tu ris? Tu crois que je ne vais pas appeler la police tout de suite? Je suis vraiment venue pour travailler. Directrice de département. Enchantée, prends soin de moi. Je n'ai jamais entendu parler d'une directrice comme ça auparavant. Puisque tu es la nouvelle directrice. À partir de maintenant, je m'occuperai de la coordination avec toi au travail. En dehors du travail, on ne se mêle pas des affaires de l'autre. Cette fois-ci. Que se passe-t-il entre toi et Jamuet? Tu étais jaloux, au début. Ce n'est pas toi qui m'as forcé à draguer cette riche héritière? Je t'ai demandé d'aller l'arnaquer pour de l'argent, pas de tomber amoureuse. Ce n'est pas pour ça que je t'ai demandé d'aimer quelqu'un. Et maintenant, vous êtes tous mignons dans le bureau, à vous câliner. C'est quoi ce bazar? Tu trouves que je suis injuste? Sœur, tu es là-dedans? Chérie, tu as oublié quelque chose? Quoi? Je le savais. Tu ne prends jamais mes paroles au sérieux. Comment ça? Non. Je regarde juste le calendrier. N'était-il pas prévu que je te présente à l'oncle Lee au dîner d'affaires? Oui, c'est vrai. Oh oui, oui, oui. Ces derniers temps, j'ai eu trop de choses à gérer. J'en ai complètement oublié. Et, regarde, tu te mets toujours en colère. Tu m'as tellement fait peur que je me suis cogné la jambe. Ce n'est rien, je suis juste venue te rappeler quelque chose. Prépare bien le dîner d'affaires. Quand tout sera dévoilé au grand jour. Ce sera le moment où vous serez ruinés et déshonorés. Prépare-toi sérieusement, d'accord? Tu laisses vraiment qu'il me maltraite comme ça? Tiens bon encore un peu. Quand je serai président du conseil, tu seras la femme du président. Ce sera toi qui décideras comment le remettre à sa place. Ce ne sera qu'une question de mots de ta part. Dans les mêmes circonstances, cette fois, c'est à toi, Luxiang. Regarde sa jupe, c'est vraiment embarrassant. Qu'est-ce qui se passe? On dirait qu'elle n'y prête pas attention, hein. Oh mon Dieu, Wan Wan, ta jupe. Qu'est-ce qu'elle a, ta jupe? N'aie pas peur, je vais t'aider. Wan Wan, vous arrivez enfin? Le dîner va bientôt commencer. Ce n'est pas en retard, c'est pile à l'heure. Mademoiselle Jeanne organise la soirée, mais elle est en retard elle-même. C'est un peu impoli, non? Désolé. Monsieur Zhang, veuillez prendre place. Le dîner va commencer dans un instant. Eh bien, c'est parce que tu ne connais pas les règles. Viens, commence par t'auto-punir avec un verre. Monsieur Zhang, je ne tiens pas bien l'alcool, vous le savez bien. Le vin rouge ne rend pas ivre. Monsieur Zhang. Oui. Monsieur Zhang, regardez, votre jolie jupe est sur le point d'être tachée. Ah non, pas du tout. Ce n'est rien, la jupe est impeccable. Non, je dois aller aux toilettes vérifier. Que viens-tu faire ici? Je m'inquiète pour toi. Ah ah ah. Xiao Xiao, que se passe-t-il? Ça va? Je vais te relever. Lève-toi.
Je n'ai pas le choix. Ne t'inquiète pas. Je cherche quelqu'un maintenant pour t'aider. Y a-t-il quelqu'un? Celui qui fait une erreur doit en subir les conséquences. Ah. Monsieur Han, que faites-vous ici? J'ai entendu dire que la société a un nouveau partenaire. Un dîner aussi important. Je devais bien venir. Puisque je suis là. Autant en profiter. Monsieur Lee. Enchanté. Je suis 11e Jun du groupe Istasia. Ravi de faire votre connaissance. Je sais que vous êtes le futur gendre de mon compatriote. Aujourd'hui, c'est une réunion entre vieux amis. Sois donc à l'aise. Oncle Lee. Ah, Wang Wen, Xiaoshu, vous êtes venus ensemble? Venez, venez, voilà ces deux-là. C'est mon enfant légitime. À l'avenir, je compte sur vous pour bien vous occuper de lui. Ah, pas de problème. D'après son CV, il est rentré au pays il y a peu. Je ne pensais pas qu'il avait un réseau aussi étendu. Je ne connais pas les affaires de l'entreprise d'oncle Lee en détail. Et puis, Gingjin et moi allons bientôt nous marier. Pour les affaires de la société, on devra compter sur lui. C'est une entreprise familiale. Ce qui compte, c'est le sang, pas les étrangers. Il y a toujours une barrière. Oncle Lee. Gingjin et moi, on sera une seule famille maintenant. Au fait, pour cette affaire que papa a mentionnée la dernière fois, je l'ai complètement confiée à Gingjin. Vous pourrez directement traiter avec lui. À toi. Tu es encore trop jeune. Alors, ça va? Je prends bien soin de toi, hein? Merci. Le plus beau cadeau est encore à venir. Pourquoi le chauffeur n'est-il pas encore là? Montez en voiture. Tu n'aimes clairement pas cet homme. Pourquoi t'obstiner à te forcer? C'est mon fiancé. Lui aussi, c'est possible. Non. Tout dépend de ta décision. Voilà mon choix. 11e Rohan n'est pas aussi simple que tu le penses. Ce que tu fais pour lui n'en vaut pas la peine. Que ça en vaille la peine ou pas est mon affaire. Pas besoin d'un tiers pour s'en mêler. C'est la 3e fois. Cette garce m'a écrasé la tête. C'est la 3e fois. Regarde dans quel état il m'a mise. Tu pourrais pas parler moins fort? Ce contrat de Monsieur Lee vaut les résultats de 6 mois pour la société. Ce n'est pas grâce à ses relations? Tu pourrais pas faire un effort? 11e Jun, es-tu encore un homme? Si j'étais un homme, je pourrais tenir ce boulot? Zhang Wan est désormais complètement à mes côtés. Il a même mis à ma disposition les relations de son père. Une fois marié, je ferai ce que je veux chez Istasia. Ça, c'est ton avantage. Qu'est-ce que ça me fait? Idiot, ce que j'ai, c'est toi. Nous sommes toujours du même côté. Tu as remarqué que Jam Leng a un peu changé récemment? Oh. Il est bien plus séduisant. Son caractère semble un peu différent aussi. Tu crois que Jam Wan a découvert quelque chose? Impossible. Viens voir par toi-même. Zhang Wan, je ne suis pas ton ennemi. Tu n'as pas besoin de te méfier de moi. Arrête-toi.
La machine a répété et devant la porte. Madame, pour cette affaire, pourriez-vous libérer la porte arrière, s'il vous plaît? Allô? Ouan, où es-tu en ce moment? Chérie, je ne me sens pas très bien. Je me suis déjà couchée. Pourquoi tu ne m'as pas dit un mot? Tu te sens mieux? Tu veux que j'aille te voir? Non, non, pas besoin. Je me suis déjà couchée, à demain. Mademoiselle Jeanne. Le chemin que tu as choisi est vraiment difficile. Ce ne sont pas tes affaires. Quoi? Sinon, je peux te raccompagner, comme tu veux. Quelle que soit la voie que tu choisis, je te protégerai à chaque étape. Alors, il est revenu? J'ai appelé. Il a dit qu'il ne se sentait pas bien et qu'il allait dormir. Il ne m'a pas laissé entrer. Ça va sûrement aller. Avec son intelligence, il ne remarquera rien. Je pense que tu te fais trop de soucis. Merci pour aujourd'hui. Tu crois enfin que je suis une bonne personne. Alors, que veux-tu? Que veux-tu dire? Chaque action a un but. En m'aidant, tu veux forcément quelque chose en retour. Je veux ta société. Laisse-moi me présenter officiellement. Je suis le manager envoyé par le groupe TY pour évaluer une acquisition. Anxudon Asia veut s'agrandir. Ça fait déjà 6 mois. Nous avons discuté de cette acquisition. C'est pour ça que je suis venu cette fois, pour évaluer la valeur de l'entreprise. Une affaire aussi importante, comment se fait-il que je ne sois pas au courant? Alors, probablement, quelqu'un a délibérément caché ça derrière mon dos. Le nouvel hôtel Nanxinia va-t-il bientôt commencer les travaux? C'est un nouveau projet de la société en collaboration avec Fefan. Tu ne te demandes pas. Pourquoi? Pourquoi Istasia abandonne une vieille entreprise partenaire? Pour choisir une nouvelle société sans expérience comme Fefan? Nous devons collaborer. Reprendre la société. Il est un bon allié, lui. Ici, Wawa. Wawan, tu as dû voir la nouvelle, non? Dorénavant, je serai l'assistante de 11e June. Nous trois, non seulement on pourra s'amuser ensemble, mais aussi travailler ensemble. Tu n'arrives déjà plus à te retenir? Tu étais l'assistante de mon père avant. Puis tu as été rétrogradée soudainement. Désolé que ça t'ait blessé. En fait, c'est moi qui ai demandé ce changement. Vous allez vous marier bientôt, non? Tu vas sûrement te consacrer à ta famille. Je m'occuperai de Xiejin pour toi. Waouh. Tu ne m'en veux pas de prendre des initiatives, j'espère? Comment pourrais-je avoir une amie qui pense à moi comme toi? Ça me touche énormément. Puis de toute façon, je fais confiance à Gingin. Tu ne me décevras pas, n'est-ce pas? C'est vrai, je t'ai dit que je ne te trahirai jamais. Ce que tu veux, je vais te le procurer. D'après les projets des années précédentes de la société, l'Asie de l'Est n'a jamais collaboré avec une nouvelle entreprise comme Fefan. Ce précédent, ne serait-ce pas que le directeur 11e abuse de son pouvoir en secret? Tu t'en mêles vraiment beaucoup. Et alors, qu'est-ce que ça change? Un nouveau venu qui veut aussi toucher un morceau du gâteau, hein? Je ne comprends toujours pas. Pourquoi m'aides-tu, et pourquoi aides-tu aussi lui? Depuis quand on est ensemble, nous deux? J'ai préparé un cadeau sur ton bureau. N'oublie pas d'aller le voir. Merci. Les statines et les agrumes. Une prise prolongée peut facilement provoquer une insuffisance rénale. Dans ma vie précédente, mes parents ont vraiment été empoisonnés à mort.
en situation dangereuse. Je me suis même mêlée de leurs affaires familiales. Papa, maman, j'ai pris rendez-vous pour un bilan de santé. Vous venez avec moi à l'hôpital, d'accord? Nous sommes tous en bonne santé. Pourquoi nous emmener à l'hôpital pour un bilan alors? Allez, ne vous posez pas tant de questions. Venez avec moi, c'est tout. Tout est normal. Alors pourquoi, dans la vie précédente, sont-ils soudainement morts d'insuffisance rénale? Bonjour oncle, bonjour tante. Que faites-vous ici? Si ce n'était pas parce que notre collègue Xiao Zhao était à l'hôpital, et qu'il vous a vu, il ne m'aurait pas appelé. Je n'aurais rien su. Wang Wang, tu es vraiment quelque chose. Pourquoi tu ne me dis rien? Je ne voulais pas te déranger parce que tu es occupé. Bientôt, nous serons une seule famille. Tes parents seront les miens aussi. Contrat prénuptial. C'est une notarisation des biens avant mariage. Je peux accepter un divorce sans rien garder. Mais pourquoi devrais-je renoncer à la compétition au poste d'administrateur? Petit 11e. Papa. Comment pouvez-vous laisser 11e Jun signer un tel contrat? Sommes-nous encore une famille? Wang Wang, on fait ça pour ton bien. Non. Jean et moi, on va passer notre vie ensemble. On ne signera pas ce contrat. Wen, merci pour tout ce que tu as fait, je t'aime. Tiens bon encore un peu, ça va bientôt se terminer. N'aie pas peur, c'est moi. Pourquoi es-tu venu chez moi? Chut. Ta gouvernante a un problème. C'est la mère de 11e Jun. Ce médicament est celui que ton père prend habituellement. Il a été remplacé par un médicament avec plus d'effets secondaires, qui peut facilement provoquer une intoxication médicamenteuse. C'est bien toi, 11e Jun. Comment connais-tu si bien la situation de notre famille? Non seulement tu sais quel médicament mon père prend, mais tu connais même l'emplacement du disjoncteur électrique. D'abord, réglons l'affaire avec maman Zhao. Maman Zhao, je vous aide. Mademoiselle, je prépare un encas de nuit pour le président et madame. Maman Zhao. Ce médicament. Pourquoi je ne l'ai jamais vu avant? C'est un médicament prescrit récemment à l'hôpital, pour faire baisser le cholestérol du président. Ah bon? Mais je me souviens que ce n'était pas ce médicament avant. Il a été changé hier. Vous avez été très occupé ces derniers temps. Je n'ai pas encore eu le temps de vous en parler. Mais je me souviens. Ce médicament ne doit pas être pris avec des agrumes. Toi, une nounou diplômée en nutrition? Tu ne le sais pas? Je fais juste ce que le médecin m'a dit. Je fais comme on me dit. Quel médecin? Emmène-moi le voir. Moi. Le remède de mon village natal? Je l'ai aussi entendu de quelqu'un. Tout à l'heure c'était à l'hôpital. Maintenant c'est un remède de grand-mère. Maman Zhao, tu as encore une parole honnête. Non, avec notre relation actuelle. Je devrais t'appeler, reine-mère. Tu sais tout maintenant. Oui. Jamais je n'aurais pu rêver que tu sois la mère de mon fiancé. Et que tu veuilles encore toucher à mes parents. C'est ma faute, j'ai été stupide un moment. C'était entièrement mon idée.
11e June n'est au courant de rien, il n'a rien à voir avec ça. Écoute-moi bien, mademoiselle, ne laissez pas ça gâcher votre relation. Fous le camp, et ne me fais plus jamais te voir sortir. Moi. Zhang Cheng. Il n'est pas le cousin de 11e June? Je m'en souviens maintenant. Il n'y a pas longtemps, donc j'y a collaboré avec Féfan. L'hôtel Nangxia a soudainement cessé les travaux. Les affaires ont dégringolé. Finalement, ils ont fait faillite. Ce traître ne peut plus rester. Ce que je t'ai dit la dernière fois, tu devrais ouvrir les yeux. Tu dis que Hanshu est Zhang Wan. Oh, tu imagines trop. Donc tu veux dire que j'invente tout? Ça promet du spectacle. Mon Dieu. Je vais voir ça. Qu'est-ce qui se passe? Oui, c'est trop excitant. C'est ce que tu as laissé dans ma voiture. La prochaine fois, cache-le mieux. Wan Wan, ne sois pas en colère. Il doit y avoir un malentendu. Ah. Vraiment? C'est dans la voiture où on sort ensemble. Ce n'est pas très correct, non? Pour vraiment provoquer, il faut aller jusqu'au bout. On verra ça après le mariage. Je fais déjà la pluie et le beau temps en Asie de l'Est. C'est ton avantage. Qu'est-ce que ça a à voir avec moi? Le mien, ce n'est pas le tien. Nous, on sera toujours du même côté. Fermez tout, fermez-moi tout ça. J'ai tellement donné pour toi. Je t'ai offert toutes les meilleures choses. Et au final, je ne suis qu'un tremplin. Non merci, tu m'as trop déçu. Rends-moi ça. C'est Luxiang qui m'a forcé. Non merci, dis-moi clairement ce que tu veux. Wang Luoxiang n'a fait que me séduire. Il voulait tirer profit de moi. Je le jure devant le ciel, je suis sincère avec toi. Toi, 11e, petit hypocrite à double jeu. Quand il y a un problème, tu rejettes toujours la faute sur les femmes. Vous les hommes, vous êtes tous pareils. Ce mariage, je ne le ferai pas. Ce n'est pas juste une question de mariage, c'est une affaire entre deux personnes. Pourquoi tu décides tout seul? Parce que tu m'as approché avec de mauvaises intentions. Parce que tu as trompé ma meilleure amie. Ces deux raisons ne te suffisent pas? Tu es vraiment ingrate. Tu refuses une fiancée aussi parfaite. Et tu dois forcément aller draguer ailleurs, hein? Je peux tout expliquer. Ce n'est plus important. À partir de maintenant, toi et moi, pont pour pont, chemin pour chemin, ne me dérange plus. Ta chute publique n'est que le début. Quand tout sera fini, qui aura-t-il à regarder? Dîner ce soir. Pour célébrer que notre directeur Jam s'est débarrassé du salaud et a retrouvé une nouvelle vie. Et, n'est-ce pas Luxiang? Oh, tu fais de grands gestes. Même la maîtresse sait qu'elle est coupable. Ça va? Puisque tu pars, emmène aussi ces déchets. Allez, pars vite. Vas-y, pars. Vas-y, dépêche-toi de partir. Quelle honte. Pars donc, pars. Wan Wan, qu'est-ce que tu fais là? Wan Wan, tu ne vas pas abandonner toutes ces années d'amitié pour une broutille, n'est-ce pas? Vous deux, vous êtes vraiment faits l'un pour l'autre. Dès qu'il y a un problème, vous rejetez la faute sur l'autre. Bébé, je sais que tu es encore en colère. Je ne veux plus de 11e June. Restons juste bons amis.
Je ne veux pas d'argent, je te le donne. Depuis toujours, je t'offre tout ce que tu aimes. Cette fois encore. Je ne le veux pas, je ne veux que toi. Je ne veux pas, je ne veux que toi. Tu le sais bien. Depuis toujours, la seule personne qui compte pour moi, c'est toi. Ça suffit, Luxiang. Arrête de faire semblant. Tu sais mieux que quiconque ce que tu veux obtenir de moi. C'est toi qui as tué mon enfant. Maintenant, rien que de te voir, j'ai la nausée. Jam. T'es devenu fou? Quel enfant? Arrête ça. Au fait. J'ai failli oublier. Tout ça, c'était dans une autre vie. La vengeance que je devais prendre, je l'ai prise entièrement. À partir de maintenant, on fait nos chemins séparés, pont à pont, route à route. Ne viens plus me voir. Dis les choses clairement. Tu t'habitues à la place de directeur général? Pas mal, c'est plus facile à gérer que je ne pensais. C'est toi qui as remplacé l'enregistrement dans ce mail, n'est-ce pas? Oui, je ne pensais pas que tu étais du genre à paraître détaché. Alors qu'en réalité tu es assez malin. Ils ont beaucoup d'audace. C'est difficile de ne pas se faire remarquer. Surtout depuis que Luxiang a changé de poste. Ils tournent autour comme des mouches tous les jours. Les commérages sur 11e June dans l'entreprise se sont vite répandus. Est-ce que tu m'aimes? Je vais t'emmener quelque part. Comment tu connais cet endroit? C'était un parc d'attractions avant. Un endroit où je venais quand j'étais petit. Et qu'est-ce que tu sais d'autre? Ah. Regarde ça, ah ah ah. T'es fichu. Vas-y, ah ah ah. Allez, ah ah ah. Ah. Quand j'étais petit, je dormais longtemps. Maintenant, tu m'appelles pour me protéger. Tu es la seule, la seule. Bonjour, président 11e. Le travail à l'entrepôt se passe bien? Une petite affaire entre Zhang Wan et Xiaoan. Tu me traites comme ça? Bien sûr que non. Une histoire d'amour. Je veux voir de mes propres yeux. Si tu vas finir encore plus mal. L'hôtel Nan Xingya doit trouver un nouveau partenaire. Tout le monde, redoubler d'efforts. Pourquoi cette collaboration s'arrête-t-elle soudainement? Cette entreprise vient juste d'être créée. Elle n'a jamais eu de gros projets en partenariat. Pas fiable, donc. Il faut qu'on trouve une entreprise plus expérimentée pour collaborer. Xiao Zhang. C'est parce que c'est la société que le président 11e a amené que tu as des réticences? Tu te sens mal à l'aise. Alors tu refuses de collaborer. Au travail, il faut séparer les choses. Maintenant, tu devrais m'appeler président Jam. Dès que tu as pris la direction, tu as balayé tous les efforts du président 11e. Ce n'est pas bien, non? Au fond, vous ne croyez toujours pas en mes capacités. Mais la personne qui est assise à cette place maintenant? Ce n'est plus 11e June. Nous sommes tous dans la même équipe. J'espère que vous comprendrez cela rapidement. Mademoiselle Zhang reste la fille de Monsieur Zhang. Ses compétences ne font aucun doute. Puisque c'est le cas. Nous, petites mains, ne nous mêlerons pas de ça. Pour ne pas gêner ou faire obstacle. Je ne m'attendais pas à ça. Ce 11e June a même une bande de chiens aussi fidèles. On dirait qu'il faudra employer les grands moyens. C'est quoi cette note de service? Vous ne savez pas lire? Aujourd'hui, vous êtes transféré au travail en entrepôt. Sinon, ce sera considéré comme une démission volontaire. Est-ce qu'on a fait une erreur au travail? J'ai entendu dire que vous étiez auparavant des bras droits de 11e Rohan. Très loyaux. Maintenant qu'il est parti, il faut montrer votre fidélité. Si vous nous dites de partir, on part.
Monsieur Jeanne, voici la procédure de rupture avec le groupe Féfan. Veuillez en prendre connaissance. Voici un nouveau partenaire. Sélectionnez-le, je pars négocier immédiatement. Voici le nouveau budget. Veuillez en prendre connaissance. Même le chien le plus fidèle souffre quand il reçoit un coup. Il s'est passé tellement de choses. Tu n'as pas peur? Tu n'as pas peur? Tu n'as pas peur de tout ce qui s'est passé aujourd'hui? À quoi ça sert d'avoir peur? Ce n'est pas parce que tu es trop nul, pleurnichard. Quand je serai grand, je te protégerai, c'est promis. Toi. Tu es vraiment ce pleurnichard. Vraiment, un homme change beaucoup en grandissant. Tu es complètement différent de quand tu étais petit. Tu t'en souviens enfin. Tu es rentré au pays. Pourquoi tu ne m'as pas cherché? Je t'ai cherché, mais tu étais déjà marié. Comment le sait-il? Le jour de ton accident, j'étais aussi sur place. Qu'est-ce que tu dis? Donc, le jour où je suis rentré au pays. J'ai tout de suite cherché des nouvelles de vous. J'ai entendu dire que l'oncle et la tante sont morts dans un accident. J'en ai douté. Alors j'ai fait enquêter. Monsieur Anne, j'ai trouvé les informations que vous demandiez. Merci pour vos efforts. Donc, dès le début, tu savais tout. Désolé de t'avoir entraîné dans tout ça. Tu aurais dû mener ta propre vie. En fait, je suis assez reconnaissant pour cet accident de voiture. Sans cette tragédie, peut-être que nos vies ne se seraient jamais croisées. Ouan ouan. Dès la première fois que je t'ai vu, je t'aimais. Pendant toutes ces années, tu as toujours été dans mon cœur. J'ai toujours su que tu serais la seule pour moi. Ouan ouan. Je t'aime. Plus que personne et que tout au monde. Veux-tu m'épouser? MHM. Merci pour tes sentiments. Mais ça fait des années qu'on ne s'est pas vu. Ce que tu aimes, c'est seulement le moi de tes souvenirs et de ton imagination. Je suis aussi une adulte. J'ai une idée claire de mes propres sentiments. C'est rare d'avoir une seconde chance. Je ne veux pas gaspiller mon temps sur ces choses ennuyeuses. Tu devrais avoir ta propre vie. Pas rester plongé dans le passé. D'ailleurs, ces choses ne te concernent pas. Mes plus beaux moments étaient avec toi. Peut-être qu'il est coupable. Mais moi, je ne l'ai jamais vraiment chéri. Monsieur, il faut partir vite. Ne traîne pas, mademoiselle Jeanne et sa famille sont partis en voyage. Ils ne reviendront que dans plus d'un mois. Dépêche-toi, sinon tu vas rater ton avion. Cette fois. Je ne te quitterai plus. Maintenant, toi seul peux m'aider. Qu'est-ce qui se passe? Cette garce Jeanne Wan a rompu le contrat. Le coquille dans laquelle on avait investi est parti en fumée. Qu'est-ce que ça veut dire? Prête-moi un peu d'argent pour dépanner. Ce n'est pas seulement pour moi. C'est aussi pour toi. Après que cette sale gosse Jamwe m'a chassé de la société, tu n'as même pas fait un appel pour me réconforter. Et maintenant, voilà. Quand je manque d'argent, mes proches me prennent pour un distributeur automatique. Tu n'es pas la seule à avoir des problèmes. Moi, un directeur général respectable, je me retrouve à surveiller l'entrepôt. Ma vie est finie aussi. Toi, tu peux te cacher tranquillement chez toi. Mais moi, je vais au travail en levant les yeux au ciel chaque jour. Tu ne sais pas comment ces gens me regardent. Ceux qui ont un travail, ils viennent ici se plaindre avec moi? Sinon, je récupère la chance que l'industrie m'a retirée. Cette Anxu sera forcément découverte. Si elle apprend que les comptes de la société ont été trafiqués, tu ne pourras pas te dédouaner non plus. Je ne t'ai jamais demandé d'emporter la mallette. Moins d'argent en détournement, et c'est moi qu'on accuse. Quoi?
Si tu manques d'argent, va voir mademoiselle Jam. Mon temple est trop petit, je ne peux pas me permettre un grand Bouddha. Tu as encore le culot d'en parler? Si tu n'avais pas insisté, avec autant d'évidence, je serais déjà le gendre de la famille Zhang. Les hommes sont tous pareils, finalement. Ils profitent de tout, puis retournent la situation contre toi. De toute façon, je n'ai rien maintenant. C'est vraiment toi qui es le plus nul. Qui a dit que tu n'avais rien? Il y a encore moi, non? Tu connais ce dur de DM Group? Ouan Ouan, tu veux encore me voir? Qu'est-ce qui se passe? Je voulais juste voir si tu allais bien. Ne fais pas semblant avec moi ici. Je n'ai pas le temps de jouer à ça avec toi. Depuis que Douya est parti. J'ai envoyé beaucoup de CV. Mais je n'ai reçu aucune réponse. C'est pour ça que je viens te demander de l'aide. Depuis que tu m'as dessiné. Tu aurais dû savoir comment ça finirait. Tu l'as bien mérité. Ouan Ouan, je sais que j'ai vraiment fait une grosse erreur. Mais... Après tout, on a travaillé ensemble. Ces dernières années, j'ai été secrétaire chez Dongia. J'ai aussi noué quelques contacts personnels. Cette fois, si tu m'aides, je ne te traiterai pas mal. J'aimerais bien entendre ce que tu proposes. J'ai entendu dire que le projet Nanxia cherche un nouveau partenaire. Ne te méprends pas. Oui, le groupe DM cherche aussi des partenaires récemment. Je connais justement leur ministre Li, si tu veux. Je peux te donner ses coordonnées personnelles. Qu'est-ce que tu veux? Je veux juste que tu me sortes de la liste noire de l'industrie. Je veux bien voir ce que tu as encore comme astuce. Pourquoi c'est encore lui? Tu ne veux vraiment pas me voir, hein? Désolé. Je ne t'avais pas vu tout à l'heure. Ce n'est rien, ce n'est rien. Descendre un étage, ça va vite. Tu as réfléchi à ce qui s'est passé l'autre fois? À quoi? Être avec moi. Je t'ai déjà dit que j'avais refusé. Mais tu es déjà parti. Le silence veut dire que tu y réfléchis. Le silence, c'est un refus. Tu es resté trop longtemps à l'étranger, non? Laisse-moi apprendre un peu. Ah. Ce doit être un problème temporaire. Ça ira mieux d'ici un moment. Anshu, qu'est-ce que tu veux vraiment? Tu connais mon passé. Tu devrais savoir que j'ai du mal à faire confiance maintenant. À quelqu'un, surtout à un homme. Je sais, mais je t'aime vraiment. Je veux être avec toi. Peut-être qu'avant, j'aurais cru ce que tu dis. Mais maintenant, je trouve ça naïf. Alors pourquoi tu m'évites tout le temps? Mieux vaut éviter les problèmes. C'est évident, non? Peut-être que tu n'es pas aussi sincère que tu le laisses penser. Tu as encore un peu d'espoir en moi, n'est-ce pas? Monsieur Anzijian, tout va bien? Bonjour, ministre Li. Je voulais justement venir vous voir en personne. Je ne pensais pas que vous viendriez vous-même. Dongia a toujours collaboré avec nous. J'ai toujours suivi votre entreprise de près. J'ai entendu dire que vous avez un nouveau responsable. C'est pourquoi je suis venu spécialement aujourd'hui. Venez, asseyez-vous, parlons un peu. Voici les documents de notre projet. Je vous laisse jeter un œil d'abord. Je ne pensais pas que le directeur Zhang serait non seulement jeune et talentueux, mais aussi séduisant. Vous me flattez. Voilà ce qu'on va faire, j'ai une réunion cet après-midi. Si vous avez le temps, vous pouvez passer dans mon bureau pour en discuter. C'est juste à l'étage au-dessus. J'ai un contrat à vous montrer. Si quelque chose ne vous convient pas, n'hésitez pas à le dire rapidement. Très bien.
La réunion va commencer tout de suite. Où est le directeur Jeanne? Non. Prenez un café pour vous réveiller un peu. Bonjour. Cherchez une place, monsieur Liwen. Très bien, un instant s'il vous plaît. Monsieur. Avec ces petites combines, tu penses vraiment me duper? J'ai regardé des dramas de palais 800 fois. Tu ne tiendras pas jusqu'à l'épisode 3. Tu veux faire tomber l'héroïne. Qu'est-ce que tu fais ici? Allô, police? Pouvez-vous venir au Sunshine Hotel? Tu sais que ce que tu fais est dangereux? Et si elle avait des complices? Ma présence prouve que je peux gérer ça tout seul. Ce n'est pas à toi de t'en mêler. Je veux te perdre ici. Ne fais plus jamais des choses aussi risquées. Toi, 11e June. Tu as vraiment de la ressource. Toutes les idées tombent sur moi maintenant. Au début, quand tu m'as demandé de séduire Jangwan, tu ne m'as pas vendu toi-même? Je te vois bien en profiter. Et en plus, ton plan a échoué. Pourquoi devrais-je me sacrifier pour t'accompagner? Quelle honte. Je sais que je t'ai fait subir des injustices, mais tant que ce trou dans les comptes ne sera pas comblé, mon cœur ne sera pas en paix un seul jour, peu importe ce qui m'arrive. Je ne veux pas t'entraîner dans mes ennuis. Lilin est ambitieux, ce type. Fais-le venir de notre côté. Pour qu'on montre à Jangwan et Anshu ce qu'on vaut. Juste cette fois, ça ne se reproduira plus. Tu es vraiment formidable, dès que tout sera fini, on se marie tout de suite. Comme tu veux. Le mot de passe de l'autre téléphone était l'anniversaire de Jamwan. Espèce de salopard. Tu voulais me faire sortir puis revenir sur tes pas. Laisse-moi. Qu'est-ce qu'il y a? Wan Wan, tu es vraiment belle aujourd'hui. Non, 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 j'ai quelque chose d'important à te dire. Wan Wan, j'ai beaucoup réfléchi. Je pense que la personne que j'aime le plus, c'est toi. C'était toujours ma faute avant. Si seulement tu voulais revenir en arrière. À partir de maintenant, je peux être ton cheval de trait ou ton bœuf, peu importe. Tu m'as appelé juste pour ça. Wan Wan, en ce moment, rien n'est plus important que d'être avec toi. Je ne vais pas aller chercher une poubelle que j'ai déjà jetée. Reprends-toi. Ah, au fait, si tu aimes être un cheval de trait, tu n'as même pas besoin de te remettre avec moi. Tu peux retourner en Asie de l'Est et continuer à faire le bœuf là-bas. Qu'est-ce que tu fais ici? Je passais par là. Ah, au fait, j'ai découvert un endroit sympa pas loin d'ici. Tu veux qu'on aille voir? Anshu, qu'est-ce que tu veux vraiment? Tu sauras en venant avec moi. Allons-y. C'est bon? Chérie, qu'est-ce que tu fais ici? Ton travail en plus, c'est en fait un rendez-vous avec Jamwan, hein? Quel rendez-vous? Ne dis pas n'importe quoi. Je devais juste discuter de boulot avec elle. Je suis enceinte. Quoi? Tu es allé à l'hôpital, pas vrai? Ne me mens pas. Que veux-tu dire? C'est ton enfant. Tu es vraiment proche de ce Lilin en ce moment.
11e June, hein? Désolé, je me suis laissé emporter. Mais Xiang, tu dois bien réfléchir. On est tous les deux en pleine ascension. Ce n'est pas le bon moment pour cet enfant. Je le savais. Tu espérais encore te remettre avec Jamwan. Tu es même prête à utiliser ton propre enfant. Tu es complètement folle. Parle plus bas. Il y a tellement de monde ici. Je t'ai eu. Dommage que maintenant tu cours après elle. Mais elle ne veut plus de toi. Si seulement tu ne t'obstinais pas à t'accrocher à moi. Je suis déjà le gendre de Douya maintenant. Si tu n'as pas de talent, ne méprise pas les autres. N'oublie pas que c'est moi qui t'ai ouvert la voie jusqu'à aujourd'hui. Tu dois absolument te marier. Oses-tu me frapper? Essaie encore une fois. Avec ton état actuel, pas étonnant que Jamwan me préfère à toi. Tu vas voir ce que tu vas voir. Après avoir conduit aussi longtemps, tu dis que l'endroit sympa c'est ça? Monter dans une grande roue pour voir le paysage nocturne, c'est génial. Et puis tu fuis toujours quand je suis là. Tu ne pourras plus t'échapper. Je suis vraiment en colère, très en colère. Tu m'as dit que ça faisait des années que c'était fini. Mais l'enfance, ça ne compte pas. Mais tu sais quoi? Les signes choisissent leur partenaire dès leur jeunesse. Je suis tombé amoureux de toi avant même de comprendre ce qu'était l'amour. Si c'était lui. Peut-être que je pourrais être courageuse une fois de plus. Salut. Salut. Je pensais que tu ne viendrais pas, mon ami. Comment pourrais-je ne pas venir au jour de ton grand bonheur? Depuis toujours, tu as toujours été en avance sur moi. Cette fois, j'ai enfin gagné contre toi. C'est vrai que tu es rapide pour ramasser les ordures. Arrête de jouer les choses pour moi. Ce qu'il te fait subir ne veut pas dire qu'il me traite mal. Surtout sa mère. Elle s'en soucie énormément. Même cette robe de mariée, c'est lui qui me l'a donnée en personne. Comme prévu, c'était bien de ne pas avoir choisi cette robe pour nos fiançailles. Toi, tu profites toujours de ce genre d'avantage. On ne peut pas se fâcher le jour du grand mariage. Je te félicite sincèrement. C'est la robe que 11e June m'a choisie pour nos fiançailles. Mais je pense que tu profites plus de ce genre d'avantage. Merci à toi. D'avoir ramassé les ordures que je ne voulais pas. Ah. Maman ne pensait pas que tu viendrais. Un employé se marie. Je viens au nom de la société pour te voir. Je pensais qu'en restant là, ce serait nous deux. Nous étions là ensemble avant. Mais j'ai fini par découvrir que tout était faux. Qu'est-ce que tu as dit? Rien, je voulais juste parler de ton mariage. Wan et Luxian ne sont que des remplaçants. Tant que tu dis oui. La mariée, c'est toujours toi. Si tu oses encore t'approcher de lui, je ne peux pas garantir que tu sois vivante à ton propre mariage. Où étais-tu tout à l'heure? Pourquoi je ne te vois pas? Je suis là maintenant de toute façon. Un cadeau de mariage tout frais. Ah. Aujourd'hui, devant parents et amis. Les deux jeunes mariés entrent dans le sacré temple du mariage. Ensuite, l'histoire de leur amour sera projetée à l'écran. Momo et Luan ne sont que des remplaçants. Tant que tu dis oui. La mariée, c'est toujours toi. Quel salaud, qui a fait ça? Qui ça a-t-il été, au juste? Désolé. La machine a eu un problème soudain. Xiaoju, aujourd'hui, je ne me marie plus. Xiang, tu te souviens de ce que tu m'as dit au lit? Que j'avais choisi un lâche pareil. Qu'est-ce qu'il peut bien t'offrir? Tu es à moi. Quel fou. Dégage d'ici, va-t'en, je ne le connais pas. Sécurité, vite.
Sécurité Xiaoqiang, je t'aime. Sans toi, comment pourrais-je vivre? Au fond, que se passe-t-il? Je ne le connais pas du tout. Comment pourrais-je savoir? C'est ça le grand cadeau que tu voulais me faire? Ce cadeau pour le mariage de ton ex-mari, ça te plaît? Je ne pensais pas que tu serais capable de faire ce genre de caprice. C'est. Le président en a eu un problème. L'hypothèque sur les locaux de l'entreprise. Comment as-tu mis autant de temps à le découvrir en étant infiltré? J'ai été négligent. Depuis que le président Jeanne a délégué, qui est responsable de la gestion des actifs de l'entreprise? 11e June. Il faut que je te parle. Sors d'abord. J'ai vérifié les comptes de l'entreprise. Depuis sa promotion, 11e June a détourné près d'une centaine de millions, par petites touches. L'entreprise Fefan avec laquelle on collaborait avant est en fait une société écran qu'il utilisait pour transférer des fonds. Pas étonnant qu'il ait hypothéqué les locaux. Il y a donc un énorme trou. Un trou. Mais cette somme est loin d'être suffisante. Ce qui devait arriver est arrivé. Mon père lui avait donné pas mal de privilèges par confiance. Et avec son poste, il avait aussi beaucoup de facilité. Il contrôlait le cœur de l'entreprise. Si on n'intervient pas, je ne sais pas ce qu'il pourrait encore faire. Viens. Suis-moi. Xiao, c'est ton ordonnance d'échographie? Comment peux-tu fouiller n'importe où comme ça? Tu n'as aucun respect de la vie privée? Ne me sors pas des excuses bidons. On voit déjà les bras et les jambes du fœtus. Tu es enceinte depuis au moins 3 mois. Mais tu disais que tu venais juste d'apprendre ta grossesse. Peut-être que l'hôpital s'est trompé dans son diagnostic. Allons à l'hôpital pour une autre échographie. Pourquoi tu fais l'indigne? Crier ne sert à rien. Qu'est-ce que ces deux-là racontent encore? Fiston, cette femme est une menteuse. Il n'y a pas un seul spermatozoïde de toi dans son ventre. Chérie, tu me crois ou tu la crois? Tu m'énerves. Allô? Quoi? Viens boire un thé. J'arrive tout de suite. Dès qu'il y a un problème, tu fuis. Tu n'es plus un homme? On ne peut plus continuer comme ça. Au pire, on divorce. Toi. Pourquoi tu m'as amené ici? Tu verras en entrant. Voici ton autre bureau. Oui, sinon tu crois que je t'aurais amené ici pourquoi? Voici ce que j'ai rassemblé. Toutes les magouilles que 11e June a faites en secret ces dernières années pour Dongia. Détournement de fonds, pot de vin. Substitution de documents confidentiels, et toute une série d'opérations. Il ne cherche pas du tout à prendre le pouvoir. Il veut détruire l'Asie de l'Est pour établir son propre territoire. Si on peut trouver la preuve clé de sa collaboration avec la société Fefan, alors on pourra le dénoncer en même temps. Le sceau officiel de Fefan. Tu penses à quoi? Je vais le casser. Ah. 11e June est vraiment du genre à se croire plus malin que les autres. Fidèle à lui-même, ce 11e June. Il se souvient encore très bien.
On est à ce stade-là déjà. Ne dis pas n'importe quoi. Ce n'est pas le saut officiel de Féfan. Qu'est-ce qu'on fait? Le prendre ou le laisser? Cache-toi vite. Ah, Maître, c'est fichu, on ne peut plus sortir. partons. Même. C'est un peu dommage. On a couru pour rien, on n'a rien obtenu. Qui a dit ça? Même, il y a ici toutes les transactions du groupe d'Asie de l'Est. On va forcément trouver ce qu'on cherche. Qu'est-ce que tu fais? Zhang Yuan m'a retrouvé. Si on ne s'en va pas maintenant, ce sera trop tard. Qu'est-ce que tu fais? Bien sûr que je pars avec toi. Tu vas me laisser tomber? 2 personnes, c'est plus risqué. Reste tranquille à la maison. Quand j'aurai tout organisé, je reviendrai te chercher. Arrête avec tes excuses. J'ai compris depuis longtemps que tu voulais te débarrasser de moi. Je te dis que si je dois mourir, je mourrai avec toi. Si tu dois mourir, meurs tout seul. Ne m'implique pas là-dedans. Mon ventre. Tu fais semblant d'être accro, c'est ça? Tu as un sacré manque. Tu n'étais pas enceinte de faux? Pourquoi il y a encore du sang? Vite, appelle une ambulance, une ambulance. Docteur. Comment va l'enfant? L'enfant n'a pas survécu, veuillez accepter nos condoléances. Bonjour, puis-je parler à la famille de 11e June? Nous venons de recevoir une dénonciation concernant le détournement illégal de fonds par 11e June. Nous espérons que vous coopérerez. Ah. Yeah. Je croyais que le bonheur était un bouquet de fleurs éclatantes, sans vent ni tempête. Aujourd'hui, je comprends enfin que celui qui surmonte la douleur, qui traverse la longue nuit, peut atteindre le vrai bonheur. La première fois que j'ai vu ton sourire, je me suis dit, si seulement je pouvais garder ce sourire toute ma vie. Maintenant, je peux te promettre solennellement ici que je protégerai ton sourire pour le reste de ma vie. Je t'aime. Ah. Un couteau si dangereux, c'est pas pour toi. Depuis que je suis enceinte. Tu me laisses rien faire du tout. Regarde, j'ai grossi. Mon visage est tout rond. Rond? Pas du tout. Dans mon cœur, tu es toujours la plus belle. Bois un peu de soupe de poulet. C'est vraiment beau de pouvoir revivre une vie. Ah. Je t'ai dit que la place de madame la présidente du conseil d'administration serait toujours la tienne.
Je veux m'en aller, je veux juste m'en aller. Ce que je veux. Ce n'est pas seulement ça. Monsieur Lu, la gestion immobilière du parc de l'exposition universelle a été confirmée et sera sous votre responsabilité. Les parts de la place Jiantao et de l'immeuble Xinhua ont également été transférées à votre nom.